Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons corriger le sujet du résumé des tests en 2023. Un plaidoyer pour la paix. Ce que je vais faire, c'est que moi, j'ai déjà lu le test 2 à 3 fois et j'ai déjà même fait la correction. Donc, comme je dois présenter une vidéo, on va le faire ensemble. Aujourd'hui, je vais procéder d'une manière assez différente, contrairement à ce que je fais dans les autres vidéos. J'ai déjà montré plusieurs méthodes, plusieurs approches pour pouvoir corriger, pour pouvoir vraiment s'en sortir en résumé des tests. Et aujourd'hui, je vais aborder une autre façon d'appréhender le sujet, une autre façon de corriger. Ce que nous allons faire, c'est que j'ai déjà dit que pour retrouver les idées importantes et résumer le test, il faut très souvent chercher, par exemple, les phrases qui précèdent les deux points virgules, les phrases qui précèdent en effet, les phrases qui précèdent les connecteurs logiques comme cependant, mais les connecteurs logiques d'opposition. Pour les connecteurs logiques d'opposition, c'est en général les phrases qui vont venir après cependant ou mais. Parce que quand quelqu'un parle et il dit cependant, ça veut dire qu'il veut donner le contraire de ce qu'il a dit ou les insuffisances de ce qu'il dit en fait. Les limites de ce qu'il est en train de dire. Alors ça devient l'antithèse. Alors donc quand c'est comme ça, on est attentif à ce qui vient. D'accord. Donc ici, ce qu'on va faire, globalement parlant, un résumé de ce que j'ai dit dans mes vidéos, c'est que quand tu prends un résumé des tests, tu lis le test une fois, tu lis le test deuxième fois, troisième fois. Et pendant que tu es en train de lire, il faut avoir quelque chose en tête, trouver le thème et la thèse. Alors, le fait d'être concentré, parce qu'il faut rechercher quelque chose en lisant. Et le fait de rechercher quelque chose en lisant, finalement, tu comprends le test rapidement. C'est l'objectif. Et une fois que tu as fait cette première partie, il faut commencer à réduire le test. Il faut barrer les exemples. Il faut barrer les détails. Quand tu prends une phrase, quand tu prends une phrase, il y a des expressions qui sont dans la phrase et même lorsque tu barres ces expressions, ça n'abîme pas le sens de la phrase. Tu barres, c'est parti. Tu prends une autre phrase, tu prends un paragraphe et quand tu prends le paragraphe, quand tu lis le paragraphe, il y a l'idée qui est là. Très souvent, l'auteur avance une idée. C'est pas toujours le cas, mais en général, quand on prend un paragraphe, il y a l'idée, et il y a les exemples ou arguments. Ensuite, il y a une petite conclusion à la dernière phrase. Et soit tu te concentres sur la première et la dernière phrase pour sortir une ou deux idées importantes. Alors, pour trouver cela, il faut d'abord éliminer ce qui n'est pas important dans le paragraphe. Les exemples, les détails, les, 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 les expressions qui viennent après en effet, tout ça. Alors, donc c'est cette approche que nous allons exploiter dans cette vidéo. On commence déjà par le premier paragraphe que je vais extraire. Paragraphe numéro 1. Copier paragraphe numéro 1 sur mon éditeur, dans mon fichier Word. Et voilà. Ok, paragraphe numéro 1. Lorsque je rencontre des gens venant de différentes parties du monde, je constate immanquablement que nous sommes au fond tous semblables. Nous sommes des êtres humains. Alors, vous remarquez les deux points virgules. Ce qui suit les deux points virgules, en général, c'est pour être plus clair en fait. C'est pour étayer ce qui a été dit. Soit ça vient avec des détails ou des exemples ou argumenter en plus en fait. Et nous sommes des êtres humains. Nous pouvons être vêtus différemment, avoir une couleur de peau différente, parler des langues différentes. Voilà pour les apparences. Mais fondamentalement, nous sommes tous les mêmes êtres humains. C'est cela qui nous lie les uns aux autres, qui nous permet de nous comprendre, de devenir des amis, de nous sentir proches les uns des autres. Dans ce paragraphe, je vais prendre les phrases
et je vais supprimer toutes les expressions qui, qui embrouillent un peu les idées et les expressions importantes. Alors, je vais mettre en jaune les expressions et idées importantes. Vous allez comprendre quelque chose. Alors, il dit, lorsque je rencontre des gens, ça, c'est pas important pour moi. Je prends ici, je mets en jaune, venant de différentes parties du monde. Voilà, je mets ça en jaune. Je constate immanquablement que nous sommes au fond tous semblables. Alors donc, ici, je constate immanquablement que n'est pas... C'est un détail de trop. On va sauter cela. Donc, je vais mettre en jaune. Nous sommes au fond tous semblables. Et je vais relire la phrase, vous allez voir. Venant de différentes parties du monde, nous sommes tous semblables. Au fond même, on peut enlever. Nous sommes tous semblables. Venant de différentes parties du monde, nous sommes tous semblables. Remarquez, regardez comment j'ai réduit la phrase. Et je peux faire quoi? Je peux maintenant reformuler pour donner quoi à mon idée. En tenant compte bien sûr de d'autres expressions dans le paragraphe. Il continue de dire, nous sommes des êtres humains. Alors nous sommes des êtres humains, c'est pareil que nous sommes semblables. Il répète en fait d'une autre façon le fait que nous sommes semblables. Et là, il va plus loin, dans ses explications. Nous pouvons être vêtus différemment, avoir une couleur de peau différente, parler des langues différentes. Voilà pour les apparences. Donc, il dit que en fait, tout ce qu'on voit comme différence entre les êtres humains, là, ce n'est qu'une apparence. Mais au fond, là, nous sommes des êtres humains, nous sommes semblables. Et donc, ça, on ne va pas prendre. Mais voilà pour les apparences, c'est une bonne expression que nous allons utiliser pour mieux faire comprendre, pour donner un sens plus juste à l'idée que nous allons déduire du paragraphe. Donc, pour l'instant, je le mets en jaune. Et à la fin, il dit, c'est cela qui nous lie les uns aux autres, qui nous permet de nous comprendre, de devenir des amis, de nous sentir proches les uns des autres. Très souvent, dans les paragraphes, ce n'est pas toujours vrai, mais l'auteur avance une idée, il détaille et il donne la conséquence ou une conclusion. Et là, c'est clairement la conséquence de ce qu'il a dit plus haut. Il dit, c'est cela qui nous lie les uns aux autres. Parce que nous sommes des êtres humains, que nous avons ces rapprochements. Donc, c'est important, nous allons le mettre en jaune également. On passe au paragraphe numéro 2. J'ai choisi de faire part de certaines de mes réflexions au sujet des problèmes qui se posent à nous tous en tant que membres de la famille humaine. Donc dans cette première phrase, c'est l'expression en fait qui nous intéresse, en tant que membre de la famille humaine. Sinon l'autre, il parle seulement de lui, de ce qu'il fait en fait. On sait déjà qu'il est en train de parler des problèmes qu'il pose à nous, mais c'est pas ça qui est le résumé, c'est pas ça qui est le test. Le test, c'est le contenu de ce qu'il dit. Donc, ce qu'il dit, j'ai choisi de faire part de certains plats, on n'a pas besoin de ça. Donc, en tant que membre de la famille humaine, nous allons prendre. Je mets en jaune. Du fait que nous partageons cette petite planète qu'est la Terre, c'est une répétition de ce qu'il dit. On est membre de la famille humaine, c'est la même chose que nous partageons cette petite planète qu'est la Terre. Donc, soit tu mets en jaune en tant que membre de la famille humaine, soit tu laisses mettre en jaune du fait que nous partageons cette petite planète qu'est la Terre. En tout cas, le plus important, ça sera dans ta reformulation. Comment tu vas reformuler ta phrase. Tu peux prendre l'une ou l'autre expression. Nous devons apprendre à vivre en paix et en harmonie les uns avec les autres et avec la nature. Voilà. Alors, je mets cela en jaune et je vais relire, vous allez voir. En tant que membre de la famille humaine, nous devons apprendre à vivre en paix et en harmonie les uns avec les autres et avec la nature. Voilà la cohérence. Je continue. Ce n'est pas seulement un rêve, c'est une nécessité. Donc, il veut dire que, en fait, ce geste, le fait d'apprendre à vivre en paix, en harmonie les uns avec les autres, s'impose à nous. Donc, ce n'est pas seulement un rêve, ça, c'est pas important. Parce qu'il visait, en fait, il veut dire que ça s'impose à nous et il fait des tournures. Nous, on ne prend pas tous ces détours-là. On va juste prendre, c'est une nécessité.
nous dépendons les uns des autres. Voilà. À tant que être, nous ne pouvons plus vivre en communauté isolée et ignorer ce qui se passe hors de chez nous. Nous devons nous entraider en cas de difficulté et nous devons partager les avantages que nous échouons. Alors moi, je vais prendre, nous dépendons les uns des autres. Et après, vous pouvez même souligner les mots, les expressions qui se répètent. Vous pouvez le faire, mais après, dans la rédaction, vous allez en tenir compte et ne pas faire des redondances. Vous pouvez prendre on prépare le test, d'accord? On prépare le test. Vous pouvez prendre comme ne pas prendre. Si vous pensez que vous comprenez mieux, que ce n'est pas nécessaire de prendre, mais si vous trouvez un peu d'ambiguïté, vous pouvez prendre après, vous allez harmoniser. Donc moi, je vais prendre, je sais que nous dépendons les uns des autres. Il a déjà répété ça en haut, plus haut, mais je vais prendre quand même. En tant que être, que nous ne pouvons plus vivre en communauté isolée et ignorer ce qui se passe hors de chez nous. Bon ça, je suis un peu perplexe, je ne vais pas le prendre, mais je sais que ça peut aider. Néanmoins, dans la reformulation, je verrai si je dois prendre. Pour l'instant, je vais prendre juste nous devons nous entraider en cas de difficulté. Voilà, ça c'est important parce qu'il dit qu'on doit s'entraider en cas. Nous dépendons les uns des autres. Nous devons nous entraider en cas de difficulté. Ça sonne bien. Et nous devons partager les avantages que nous échouons. Ça aussi, ça porte parce qu'il y a un et qui est là. Ça porte bien parce que c'est comme si c'est un additif en fait. Il dit ceci et cela. Donc je prends les deux. Je continue. Paragraphe numéro 3. Comprendre que nous sommes tous essentiellement les mêmes êtres humains. Vous voyez que là, il répète encore l'idée. Que recherchons le bonheur et essayons d'éviter la souffrance fait naître en nous le sens de la fraternité, un sentiment chaleureux d'amour et de compassion pour autrui. Voilà. Et donc ici, on voit une répétition, mais je vais quand même prendre cette première partie. Comprendre que nous sommes tous essentiellement les mêmes êtres humains, je vais mettre en jaune, et que recherchons le bonheur, ça, je vais voir après. Après, je vais voir s'il faut introduire, mais pour l'instant, vous pouvez juste mettre quelque chose comme ici, on peut mettre une couleur en vert, voilà, en vert, pour voir si après on peut récupérer ça. On verra quoi. Cette prise de conscience est indispensable pour survivre dans un monde qui se contraste. Donc, il dit que en fait, c'est une prise de conscience. Comprendre que nous sommes tous essentiellement les êtres humains est une prise de conscience qui est indispensable pour survivre dans un monde qui se contraste sans cesse. Donc, moi, je vais prendre ici cette prise de conscience est indispensable pour survivre dans un monde qui se contraste sans cesse. En effet, on sait que tout ce qui vient, c'est des détails, des explications. Il peut arriver, oui, parfois on prend aussi les détails, en effet, on peut résumer si on trouve que ça apporte quelque chose, d'intéressant au résumé des tests, si ça inclut vraiment une idée, c'est vrai qu'en effet, ce sont des détails. A priori, à première vue, ce n'est pas nécessaire de les prendre. Mais parfois, dans certains contextes, ça peut aider. Donc, c'est à vous de voir. Si votre test, en tout cas, il faut respecter le nombre de mots qu'on demande. Voilà. Donc, si en incluant cela n'impacte pas vraiment et que cela donne plus de clarté, vous pouvez introduire en effet, vous résumez quelque chose, une phrase après un effet et vous ajoutez. Alors, pour l'instant, je ne vais pas le prendre. Je viens là. Alors qu'individus et nations deviennent de plus en plus interdépendants, nous n'avons d'autre recours que de développer ce que j'appelle un sens de la responsabilité universelle. Donc moi, je vais prendre ça. Individus et nations deviennent de plus en plus interdépendants, nous n'avons d'autre recours que de développer un sens de la responsabilité universelle. Donc, ce que j'appelle, je ne vais pas prendre ça parce que voilà, c'est des détails de tout. C'est un supplice. Paragraphe 4. Nous formons aujourd'hui une grande famille. Ouais, on sait ça, tu l'as déjà répété encore.
Ce qui se produit à tel endroit de la planète nous atteint tous. Bien entendu, pas uniquement quand il s'agit d'événements malheureux, mais également des événements heureux. Non seulement nous sommes au courant de ce qui se passe ailleurs grâce aux extraordinaires moyens de communication modernes, de plus, nous sommes directement atteints par des événements qui se produisent au loin. Nous éprouvons de la tristesse quand des enfants meurent de faim en Afrique de l'Est. De même, nous ressentons de la joie quand une famille se trouve réunie après avoir été séparée pendant des dizaines d'années par le mur de Berlin. Bien, moi je prends ceci. Ce qui se produit à tel endroit de la planète nous atteint tous. Bien, ensuite je viens ici. Pourquoi ça nous atteint? Grâce aux extraordinaires moyens de la communication moderne. Je prends ça également. De plus, nous sommes directement atteints par des événements qui se produisent au loin. Je prends ça aussi. De même, nous ressentons de la joie quand une famille se trouve réunie après avoir été séparée pendant des dizaines d'années par le mur de Berlin. Je prends. Alors, c'est tout ce que moi je trouve intéressant dans ce paragraphe. Nous récoltons de notre bétail, nos bétails sont contaminés, notre santé, notre existence menacée. Ok, c'est encore plus de détails qu'il envoie pour dire qu'en fait, on dépend plus des uns des autres. C'est juste que ce sont des exemples qu'il cite en fait pour montrer qu'en réalité, on est liés. Paragraphe 5. Pourtant, voilà, ça, ce connecteur logique est en train de donner une autre tenue au test. Pourtant, guerre et paix, destruction ou protection de la nature, violation ou défense des droits de l'homme et des libertés démocratiques, misère ou bien-être matériel existence, ou non de valeurs morales et spirituelles, compréhension ou non à l'égard d'autrui, ne constituent pas des phénomènes isolés que l'on peut analyser et aborder séparément les uns des autres. Ils sont en fait interdépendants à tous les niveaux. Ils doivent être compris dans cette optique complémentaire. Dans ce paragraphe, tout est idée important. Voilà. Donc moi, je vais prendre tout le paragraphe, d'accord? Après, on va reformuler. C'est difficile. Peut-être tout ce que je peux barrer, c'est à tous les niveaux. Tout le reste, on ne peut rien retirer, quoi. Juste tout ce qu'on peut faire, c'est de résumer le paragraphe. D'accord? C'est de résumer le paragraphe. Paragraphe 6. La paix au sens d'absence de guerre ne signifie pas grand-chose pour quelqu'un qui est en train de mourir de faim ou de froid. Elle ne soulagera en rien les souffrances d'un prisonnier politique soumis à la torture. Elle n'apportera aucun réconfort à ceux qui ont perdu des êtres chers dans les inondations causées par un déboisement incontrôlé pratiqué dans un pays voisin. La paix ne peut s'installer de façon durable que là où les droits de l'homme sont respectés. Voilà. La paix ne peut s'installer de façon durable que là où c'est ici, il commence à parler vraiment de ce qu'il veut vraiment dire, quoi. La paix ne peut s'installer de façon durable que là où les droits de l'homme sont respectés, où les gens ont de quoi manger, où individus et nations sont libres. Or, la véritable paix avec soi-même et avec le monde n'est réalisable que par la paix de l'esprit. Certes, le progrès matériel est important pour l'avancement de l'humanité, mais sans progrès spirituel, il peut aussi entraîner des problèmes graves. Donc ici, il dit que en fait, quand on parle de la paix, la définition qu'on donne à la paix, on dit que la paix, c'est l'absence de guerre, c'est ça. Mais il dit que en fait, elle ne peut pas exister durablement. Une telle définition qu'on donne à la paix, on dit que la paix, ça se réduit à l'absence de guerre. Mais il dit que ça ne suffit pas pour définir la paix. La paix ne peut pas exister durablement. Ne peut exister durablement que si les droits de l'homme sont respectés. Si les besoins essentiels des populations sont satisfaits. Voilà, parce que quelqu'un meurt de faim,
quelqu'un qui n'est pas libre, c'est les droits de l'homme qui doivent être respectés. C'est les besoins essentiels des populations qui doivent être satisfaits. Et les hommes doivent cultiver également des valeurs morales et spirituelles. Voilà ce qu'il faut d'abord avant de construire une paix durable. Et c'est ce qu'il dit à la fin de la phrase, du résumé du test. Et très souvent, la fin du résumé du test, quand on lit un test, très souvent la fin, c'est compliqué. Parce que la fin, ça regorge une forme de conclusion de tout ce qu'il a dit. Alors, en général, si tu n'as pas bien compris, c'est difficile, quoi. Et donc, souvent, on essaie de bricoler un peu. Mais si tu as bien fait en haut jusqu'en bas, tu as bricolé un peu, bon, on va juste arracher des points seulement que, voilà, c'est juste que c'est des points qu'on va t'arracher. Bien, moi, je prends ici, la paix au sens de l'absence de guerre ne signifie pas grand-chose pour quelqu'un qui est en train de mourir de faim ou de froid. Je le mets en jaune. Ensuite, elle ne soulagera en rien la souffrance. Voilà, c'est d'autres exemples qui citent. Je prends ici, la paix ne peut s'installer de façon durable. Tout le reste, je prends jusqu'à la fin. Bien. Quand j'ai fini, je relis tout ce que j'ai mis en jaune pour voir un peu le sens que ça donne, quoi. Voilà. Venant de différentes parties du monde, nous sommes tous semblables. C'est cela qui nous lie les uns aux autres, qui nous permet de nous comprendre, de devenir des amis, de nous sentir proches les uns des autres. En tant que membres de la famille humaine, nous devons apprendre à vivre en paix, en harmonie les uns avec les autres et avec la nature. C'est une nécessité. Nous dépendons les uns des autres. Nous devons tous nous entraider en cas de difficulté et nous devons partager les avantages que nous échouons. Comprendre que nous sommes tous essentiellement les mêmes êtres humains, est une prise de conscience qui est indispensable pour survivre dans un monde qui se contraste sans cesse. En tant qu'individu et nation qui deviennent de plus en plus interdépendants, nous n'avons d'autre recours que de développer un sens de la responsabilité universelle. Ce qui se produit à tel endroit de la planète nous atteint tous grâce aux extraordinaires moyens de communication modernes. De plus, nous sommes directement atteints par les événements qui se produisent au loin. De même, nous ressentons de la joie quand une famille se trouve réunie après avoir été séparée pendant des dizaines d'années par le mur de Berlin. Pourtant, guerre et paix, destruction et protection de la nature, ainsi de suite, doivent être compris dans cette optique complémentaire. La paix au sens de guerre ne signifie pas grand-chose pour quelqu'un qui est en train de mourir de faim ou de froid. Certes, le progrès matériel est important pour l'humanité, mais sans progrès spirituel, il peut aussi entraîner des problèmes graves. Ok, donc maintenant quand tu as lu, ce que tu vas faire, tu vas reformuler la phrase. Tu vas reformuler et tu vas introduire les concepts logiques. Tu vas voir comment, en lisant, quand tu lis et que tu reformules, tu vas clairement voir comment agencer les expressions, les idées, les ajouts, ainsi de suite, jusqu'à trouver quelque chose de plus harmonieux. Et c'est ce que je vais faire. Ok, donc voici le résumé que j'ai proposé. Alors, vous pouvez partager sur vous et essayer de vérifier les idées et voir comment j'ai reformulé les idées et ce qui restait, comment j'ai reformulé, comment j'ai harmonisé, comment j'ai mis les connecteurs logiques. Je vais lire rapidement quelques minutes. Les êtres humains sont fondamentalement semblables malgré leurs différences apparentes, ce qui les rapproche les uns des autres. Ainsi, appartenant à une même famille humaine, ils doivent apprendre à vivre ensemble et en harmonie avec la nature. Devenus indépendants, les peuples ne peuvent plus rester indifférents aux difficultés des autres. Il devient donc nécessaire de développer un véritable sens de la responsabilité universelle, car tout événement qui se produit dans une région du monde
finit par affecter l'ensemble de l'humanité. Les grands problèmes de l'humanité, qu'il s'agisse des conflits, des protections de la nature ou des respects des droits humains, sont étroitement liés et ne peuvent être traités séparément. Par conséquent, la paix ne se limite pas à l'absence de guerre. Elle suppose également la satisfaction des besoins essentiels des populations ainsi que le respect des libertés fondamentales. Ainsi, le progrès matériel ne saurait suffire à assurer l'avenir de l'humanité sans un véritable progrès moral et spirituel permettant de construire une paix durable. On va rapidement répondre aux deux questions, nos fameuses deux questions qu'on pose à chaque fois avant de commencer le résumé de thèse. Et la première question est la thèse de l'auteur. Ici, l'auteur dit que la véritable paix repose sur la responsabilité universelle et sur la paix intérieure des individus. Et vous avez remarqué à la fin de la phrase, il dit que déjà un véritable progrès spirituel au niveau même individuel, avant de parler de paix durable. Mais avant ça, il appelle la responsabilité universelle, la prise de conscience qu'on doit avoir entre les êtres humains, du fait que nous sommes sur la même planète et tout, et aussi corriger certaines erreurs. Et c'est ça qui est la paix intérieure des individus. Ça englobe tout, comme le fait qu'on doit corriger les problèmes comment on appelle ça, liés à la faim, les problèmes liés au conflit, les problèmes liés au froid, et tout ce qu'il a cité en fait. Et la nature, l'harmonie que nous devons avoir avec la nature, et il a cité beaucoup de choses. Et c'est tout ça qui est inclus dans cette histoire de responsabilité universelle et également paix intérieure des individus. Alors ça regroupe tout quoi. Et comme thème, c'est la paix dans le monde. Il parle de la paix dans le monde. Alors de quelle manière on doit procéder pour y arriver? C'est ça. Donc le thème c'est la paix. Et ensuite, la deuxième question, c'est d'expliquer l'auteur, on nous demande d'expliquer l'expression un monde qui se contracte sans cesse. En un mot, quand on parle de contracte, c'est quelque chose qui se compacte, qui devient de plus en plus petit, quoi. Voilà, un truc comme ça. Et progressivement, quoi. Et ça, c'est de façon terre à terre que je le dis, mais tu vas expliquer. Donc, contextuellement parlant, l'auteur explique que les hommes sont aujourd'hui de plus en plus interdépendants et que les événements qui se produisent dans une région du monde affectent toute l'humanité. Le monde semble devenir de plus en plus petit. Cela ne veut pas dire que la planète diminue physiquement. Cela signifie que les moyens de communication se développent, les échanges entre les peuples augmentent, les événements d'un pays influencent les autres, ainsi les distances entre les peuples semblent se réduire, ce qui rapproche les hommes et renforce leur interdépendance. Alors pour une réponse simple, en quelques lignes, vous pouvez également expliquer comme vous voulez, mais en quelques lignes, je vous offre seulement la réponse. L'expression « un monde qui se contracte sans cesse » signifie que grâce au progrès des communications et aux relations entre les peuples, les distances entre les pays semblent se réduire et les hommes deviennent de plus en plus interdépendants. Je suis écrite. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Likez également, partagez à vos amis dans vos groupes WhatsApp. Et c'est ça aussi qui me motive à continuer à produire encore de contenu de qualité. Alors, voici l'introduction que je vous propose. L'introduction se fait en 4 phases. L'idée générale est amorcée, la présentation du sujet, la problématique et l'annonce du plan. Vous pouvez aller jeter un œil sur mes autres vidéos, sur le résumé des tests. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Je vais rapidement vous donner une correction. Aujourd'hui, grâce au progrès des moyens de communication et de transport,
les peuples du monde sont de plus en plus rapprochés. Les relations économiques, politiques et sociales entre les nations rendent les sociétés fortement interdépendantes. Alors, on va dans le sens de l'auteur. C'est pour étayer, donc on soutient ce que l'auteur dit. Il faut donner une phrase juste pour aller dans le sens. Tu peux même donner une phrase pour dire que rapidement, aujourd'hui, le monde devient de plus en plus blablabla. Tu vas dans le sens d'un rapprochement, en fait. Tu vas dans le sens d'un constat sans forcément chercher à justifier les faits, quoi. C'est dans ce sens que, voilà. Et c'est dans ce contexte que Dalai Lama affirme: nous formons une grande famille. Ce qui se produit à un endroit de la planète nous atteint tous. Cette affirmation montre que les événements qui surviennent dans un pays peuvent avoir des conséquences sur toute l'humanité. C'est une explication brève de ce que Lamaï a dit. Dès lors, il convient de montrer d'une part que les peuples du monde sont aujourd'hui étroitement liés et d'autre part que les problèmes qui apparaissent dans un pays peuvent affecter l'ensemble de la planète. Alors, première partie, première idée, les progrès de la communication rapprochent les peuples. Et je donne un argument: grâce aux moyens modernes de communication, les informations circulent rapidement dans le monde. Les populations sont informées presque instantanément de ce qui se passe ailleurs. Par exemple, lorsqu'une catastrophe naturelle survient dans un pays, les médias du monde entier en parlent immédiatement et cela suscite souvent des actions de solidarité internationale. Deuxième idée, les problèmes d'un pays peuvent toucher toute la planète. Argument: dans un monde devenu interdépendant, les crises sanitaires, économiques ou environnementales peuvent rapidement se propager et toucher plusieurs pays. On a vu le cas de Covid-19. Par exemple, la pandémie de Covid-19 apparue d'abord en Chine en 2019, s'est rapidement propagée dans le monde entier, provoquant une crise sanitaire, économique et sociale qui a touché presque tous les pays. En conclusion, en définitive, les affirmations du Dalai Lama apparaissent pleinement justifiées. Dans un monde marqué par l'interdépendance des peuples, les événements qui surviennent dans une région peuvent avoir des répercussions sur l'ensemble de la planète. Il devient donc indispensable de renforcer la solidarité et la responsabilité entre les nations afin de préserver la paix et l'harmonie au sein de la grande famille humaine. On est à la fin de l'exercice. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de liker, de partager et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait.